Vous êtes en direct sur Sud Radio et le mois de juillet qui est en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud à l'échelle de la planète. C'est ce qu'indique l'Observatoire européen Copernicus. De larges régions d'Europe du Sud, de Chine ou d'Amérique du Nord souffrent actuellement d'une chaleur extrême, parfois en proie à de violents feux de forêt comme en Grèce. En France, c'est le Sud-Est qui est particulièrement touché. L'OMS, de son côté, alerte sur les systèmes de santé sous pression, évidemment, par cette situation. Alors, faut-il s'inquiéter? Comment se protéger de la chaleur? On en parle avec Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Bonjour Gérald. Bonjour. Gérald Kierzek, merci d'être avec nous. L'OMS qui tire la sonnette d'alarme, un système hospitalier qui risque d'être évidemment extrêmement sollicité. Ça vous inquiète, vous aussi? Oui, j'allais dire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et alors, c'est la grippe les hivers, c'est la canicule l'été. On sait qu'on a un système qui est sous tension. Tous les collègues du Sud-Est ont déjà une surcharge de travail parce qu'il y a un afflux de patients liés aux vacances, les vacanciers un peu normales, avec les petits accidents, les petits bobos. Et là, on rajoute, j'allais dire, une couche supplémentaire avec les risques liés à la chaleur, notamment pour les plus fragiles, parce que finalement, c'est les deux extrémités de la vie, les plus jeunes ou les plus âgés qui sont le plus concernés. Si on fait attention et qu'un adulte en bonne santé ne fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire globalement, il ne faut pas aller faire un jogging ou faire un tennis en plein cagnard, globalement, on reste au frais. Là, on ne va pas surcharger les services d'urgence. En revanche, pour les plus fragiles, et notamment des gens qui prennent des médicaments ou qui ont des risques de déshydratation, on peut, malgré toute la vigilance, être obligé de déclencher les secours et de se retrouver aux urgences. Gérard Kierzek, doit-on s'attendre à une hausse de décès cet été? Ça a été le cas en 2003, mais c'est vrai que c'était une canicule qui n'était pas prévue, contrairement à celle-ci. Oui, et puis tout dépend de la durée aussi, parce qu'on sait très bien que la canicule de 2003 avait duré longtemps. Il n'y avait pas de mesures qui avaient été mises en place, et notamment les personnes âgées isolées sont restées isolées, se sont déshydratées. Alors que là, il y a tout un process, il y a un plan canicule qui est activé, il y a le numéro canicule infoservice, on peut le rappeler, le 0800 06 66 66, qui permet, en cas de personnes isolées ou s'il n'y a pas de nouvelles d'un voisin, etc., d'activer ce numéro et donc de prévenir le maximum de décès. Après, oui, il y aura probablement une surmortalité. Comme il y a une surmortalité en période de grand froid, en fait, les plus fragiles, malheureusement, quand il y a des températures extrêmes, ce sont les premiers qui vont subir les conséquences, surtout quand vous avez des personnes qui sont, encore une fois, isolées, il n'y a pas d'hydratation possible, et dans les bons conseils, il faut vraiment rappeler qu'il faut boire avant d'avoir soif, et quand on est un peu âgé, un peu fragile, on n'a pas forcément cette sensation de soif, donc il ne faut pas attendre d'avoir cette sensation de soif parce que ça signe déjà la déshydratation. Et Gérald Kierzek, malheureusement, on n'est pas tous égaux face à la canicule. Cela dépend de beaucoup de paramètres sociaux, notamment. On apprend ce matin que près d'un tiers des Franciliens, soit quand même 3,7 millions de personnes, sont considérées comme très vulnérables face à ces zones de chaleur en fonction notamment de là où elles habitent. C'est un peu la double ou la triple peine. C'est souvent une fragilité qui est liée à moins de prévention, moins de messages. Parfois, il y a une barrière de langue qui fait qu'on ne comprend pas toujours les messages. Souvent, on sait que quand il y a un moindre niveau socio-économique, il y a une mauvaise prise en charge médicale aussi. Donc, ça va rajouter des fragilités physiques, parfois psychiques, avec des médicaments qui sont des médicaments, par exemple, des psychotropes ou des médicaments qui rendent vulnérables. Et si vous rajoutez à cela le manque de climatisation, des logements mal ventilés, ce qu'on appelle des passoires thermiques. Alors, les passoires thermiques, on en parle l'hiver, mais c'est valable aussi l'été, avec des endroits qui ne sont pas ventilés et qui sont des véritables bouilloires. On voit bien que tous ces facteurs se cumulent. Donc il faut rappeler encore les conseils de bon sens. Il n'y a rien de très médical, mais se mouiller un peu le corps, boire de l'eau sans attendre d'avoir soif, essayer qu'un ventilateur, même à moindre coût, de mettre, et nous c'est ce qu'on faisait en 2003 aux urgences, avec un ventilateur et puis une espèce de drap un peu mouillé. Ça permet de rafraîchir un petit peu l'air, et puis on va éviter de trop manger. On va plutôt manger des choses qui sont équilibrées, des fruits, des légumes. Et juste un message sur l'alcool aussi. L'alcool, c'est quelque chose qui ne réhydrate pas ou qui ne fait pas baisser la température. Alors souvent on se dit je vais prendre une bière bien fraîche, ça va me réhydrater. Non, ça ne réhydrate pas, bien au contraire, ça a l'effet inverse. Gérald Kierzek, l'ONU, qui a donc alerté sur les systèmes hospitaliers sous tension, appelle le monde à se préparer à des vagues de chaleur plus intenses avec des températures extrêmes de jour comme de nuit. C'est vrai que quand on lit ça, on se dit ça y est, on y est. C'est très inquiétant.
Et il parle d'urgence invisible, d'urgence sur les systèmes de santé, d'urgence sur l'organisme aussi. Alors, notre corps, il va s'adapter, il s'adapte à condition d'adapter nos habitudes de vie. Quand je disais, on fait pas les activités entre midi et 16 heures au plus fort des températures, on fait pas de sport à ce moment-là. C'est une adaptation aussi quand vous travaillez en extérieur. D'ailleurs, la législation du travail interdit, quand il y a des périodes de canicule, de travailler en extérieur. Donc, il va falloir que on s'habitue un peu pour que notre corps puisse s'habituer et s'adapter. Mais c'est une histoire de réflexe qu'il va falloir avoir. Et puis architecturalement, on conçoit plus maintenant dans des zones qui sont très frappées par la canicule, vous parliez du sud-est tout à l'heure, de ne pas avoir des appartements ou des maisons qui sont climatisés. Donc on va être obligé de mettre en place un certain nombre de choses pour que l'organisme puisse s'habituer et passer ces caps de canicule qui sont inévitables. D'une manière globale, parce que c'est vrai que l'OMS alerte à l'échelle mondiale, on le rappelle, mais la France est tout de même prête à affronter ces prochains épisodes de canicule qui vont être de plus en plus nombreux selon l'OMS. La difficulté, c'est qu'on n'est pas habitué. Quand vous vivez dans un pays chaud, vous avez les pays du Maghreb, par exemple, où la sieste est quelque chose qui est institué, qui est culturel, mais c'est aussi pour des raisons sanitaires. C'est parce que quand il fait très chaud, notre organisme, il faut qu'on le mette au repos. Donc, il va falloir qu'on prenne ce type d'habitudes, qui sont des habitudes qui sont pas ancrées dans nos mœurs. Donc, il va falloir qu'on change un peu ces modes de vie. Je parlais des systèmes de climatisation. Là aussi, il va falloir qu'on arrive à gérer la climatisation, et on sait les problèmes écologique que ça peut susciter, mais c'est bien utiliser la climatisation. Et puis le troisième volet sur lequel il va falloir qu'on prenne conscience des choses, c'est le système hospitalier. Vous en parliez au début de cette interview, avec un système qui est déjà sous tension. On voit bien qu'à chaque épisode de canicule ou de grippe ou de grand froid ou de Covid, on voit bien que toute petite goutte d'eau, ou petit événement sanitaire fait déborder un système qui est déjà à genoux. Donc il va falloir qu'on adapte ce système, tout ça avec une population qui vieillit et donc qui est fragile. Merci beaucoup Gérald Kierzek, médecin urgentiste, à nous avoir apporté votre analyse et vos conseils alors qu'une vague de canicule touche l'Europe, et avec évidemment l'avertissement de l'OMS sur le système hospitalier sous tension.